Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors nous avons quasiment fini le sous-chapitre sur le comportement à tenir et les relations à éventuellement entretenir avec les non-musulmans. On s'était arrêté hier sur le fait de manger ou de boire avec un non-musulman sans raison aucune. Est-ce que c'était permis? Aujourd'hui, le shir nous parle de sauver la vie d'un non-musulman. Imaginez-vous que vous assistez dans la rue comme ça à un non-musulman qui est en train de se faire électrocuter, brûler, qui est en train de se noyer, etc. Est-ce qu'on a le droit de sauver la vie d'un non-musulman? Parce qu'après tout, il a mécru en votre Seigneur. Est-ce qu'il mérite qu'on lui sauve la vie? Est-ce qu'il mérite qu'on lui vienne en aide? Ou bien on se désavoue de lui et on le laisse dans le pétrin comme lui-même a renié notre Seigneur? Alors effectivement, il n'y a aucun mal à sauver la vie d'un non-musulman, mais il y a une condition dont on a beaucoup parlé, dont on a souvent parlé dans les cours précédents. C'est quoi la petite condition qu'il faut apporter quand même? Bravo Haroun, il a bien retenu Haroun. Bravo Riba, bravo Umbalqis. Et effectivement, il ne faut pas que ce soit un belligérant. Faut pas que ce soit, c'est pas dans le cadre d'une guerre. Imaginez que c'est la guerre musulman vs non musulman. Tu vas pas aller sauver la vie d'un non musulman qui est en guerre contre toi et ta communauté pour qu'au final ça se retourne contre toi une fois que tu lui tournes le dos et te poignarde. Ou que pour te remercier, il tue ta femme, tes enfants et tes co-religionnaires. Donc à partir du moment où c'est la guerre, voilà, il y a plus de, on ne, on ne lui sauve pas la vie, alors que le but de la guerre, c'est justement de lui ôter la vie. Oui, je sais, c'est des propos durs, mais à la guerre comme à la guerre. Nous, en tant que musulmans, on fait tout pour éviter la guerre, justement. On n'est pas des guerriers sanguinaires assoiffés de sang. Comme on l'a vu, qu'est-ce qu'on doit faire avant de partir en guerre? Quelle est la condition impérative avant de combattre un peuple? Bravo. De faire da'wa. On les invite à l'islam, on les prêche à l'islam. Mais malheureusement, ce qui était souvent le cas, c'est que lorsque les musulmans se sont répandus dans le monde entier, ont commencé à propager l'islam au-delà des frontières de la péninsule arabique, ben, ils ont souvent rencontré beaucoup d'hostilité, beaucoup de peuplades qui ne voulaient pas entendre parler de cet islam et qui ne voulaient pas laisser les musulmans prêcher jusqu'à les contraindre à sortir de leur pays. Eh ben, à ce moment-là, effectivement, si en islam on ne nous laisse plus prêcher la bonne parole et qu'on nous chasse comme ça alors qu'on ne fait pourtant rien de mal si ce n'est appeler Allah, alors on a le droit de nous défendre et effectivement de prendre les armes et de mener une bataille et une guerre contre ceux qui coupent le chemin d'Allah, qui font entrave au chemin d'Allah. Mais avant cela, on les appelle, on patiente, on fait preuve de bon comportement, de bienveillance, etc. C'est pas on déclenche une guerre comme ça, en traître, dans le dos des gens, sans même les prévenir. Ils se disent, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les musulmans ils nous déclarent la guerre comme ça du jour au lendemain? On n'a rien fait de mal, etc. Ça, c'est pas l'islam. Par contre, dans la question, la personne a posé une question à laquelle il a mentionné un fait que moi je n'ai jamais entendu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette idée reçue. Il a dit, est-ce qu'il est vrai que lorsque un musulman sauve un homme non musulman, il devient son frère? Du coup, cette personne que tu as sauvée, c'est comme si c'était devenu ton frère. Vous l'avez déjà entendu, cette idée farfelue? Donc évidemment, Cheikh Ibn Baz lui a dit, le fait qu'un musulman sauve
sauve une autre personne parmi les musulmans ou même les non-musulmans, à partir du moment où ce ne sont pas des harbiyin, donc des belligérants, alors cela ne fait en aucun cas de lui son frère, ni son mahram. Imaginez, tu sauves une sœur, tu dis parce que je l'ai sauvée, je suis devenu ton mahram. Tu peux voyager avec moi seul. Donc Cheikh Ibn Baz fait bien de le préciser, c'est pas parce qu'il t'a sauvé la vie que ça deviendrait ton mahram. Vraiment, honnêtement, je ne sais pas d'où ça sort et je vois que vous-même, vous m'avez répondu que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Donc je me demande bien d'où ça sort. لكنه يؤجر على ذلك. Mais si tu sauves un non-musulman, on a dit il n'y avait pas de mal, c'est autorisé. Mais est-ce que c'est détestable? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est recommandé? C'est quoi le jugement au juste? Est-ce que c'est mieux de délaisser ça et de le laisser souffrir comme ça et de le laisser dans son pétrin? Cheikh Ibn Baz nous dit que le fait de le sauver, tu seras même récompensé, mon frère. Il y a même une récompense à sauver un non-musulman qui n'est pas belligérant. Qui nous le rappelle pour ceux qui ont manqué le cours d'hier, qui sont du coup les 3 types de non-musulmans sur les 4. Parce qu'il n'y en a que 4. Il y a 4 types de non-musulmans. Il n'y en a pas un 5e. Soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Alors à Dhimma, il y a le Dhimmi qui paye son tribut. An yadin wa hum saghirun, comme nous le dit Allah, ils payent le tribut de leurs propres mains, tandis qu'ils sont humiliés. Ensuite, deuxième, bravo muchacho qui m'a apporté les 3. Deuxième, al-musta'min qui est rentré avec un pacte de sécurité, comme par exemple les touristes qui rentrent dans nos pays avec un visa qui leur garantit de pouvoir séjourner dans notre pays en tout pacifisme. Et le troisième et dernier type de non-musulmans envers qui on n'a pas le droit de porter atteinte, c'est al-mu'ahad, celui dont le gouverneur a passé un accord avec notre gouverneur, un accord de trêve. On n'a pas le droit de s'attaquer les uns les autres. On doit respecter les accords de nos gouverneurs. Et le quatrième et dernier type, mais celui-là on a le droit d'attenter à son honneur, ses biens ne sont pas sacrés, sa vie n'est pas sacrée, ben c'est le belligérant, celui qui combat ouvertement les musulmans. Alors nous le combattons en retour. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, à partir du moment où il n'est pas belligérant, eh bien il n'y a aucun mal à le sauver, tu seras même récompensé pour cela. Lima fihi min al-ihsan walau kana al-mus'af kafiran. Cela constitue de la bienfaisance envers lui. Or, Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, verset 195, Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et soyez bienfaisants, certes Allah aime les bienfaisants. Allah nous dit également dans un verset qu'on a vu hier, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Dans la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, verset numéro 8, Allah nous dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion, ni ne vous ont chassé de vos demeures. Certes, Allah aime les équitables. Donc sauver cette pauvre personne, ça fait partie de la bienfaisance à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même dit Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Une partie d'un hadith que nous détaillerons insha'Allah dans notre playlist sur les 40 an-Nawawiyya. Le prophète a dit Allah est dans le secours de son serviteur ou dans l'aide de son serviteur tant que le serviteur est dans l'aide de son frère. De son frère en humanité, ici il parle, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On parle de qui là? Il parle de qui quand il nous parle de son frère? Sachez-le, tenez-le vous pour dit, mes chers frères et sœurs, je sais qu'on vous a biberonné
avec cet islam de France où tout le monde est bon, tout le monde est gentil, on est tous des bisounours qui mangeons à la même soupe populaire, le couscous de l'amitié. Mais sachez que dans la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette idéologie et cette conception de frère en humanité n'existe pas. Ce n'est pas la conception que nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand vous entendez dans le Coran ou dans la Sunna akhuhu, akhihi, etc., son frère, ça veut dire son frère fillah, dans la religion. Si ce n'est pas son frère utérin lorsque c'est explicitement mentionné. Mais il n'y a pas de son frère en humanité. Donc dans ce hadith qui est rapporté dans l'authentique alors déjà dans le Bukhari, numéro 2442, et dans Muslim, numéro 2580, le prophète sallallahu alayhi... Alors pardon, je me suis trompé de source. Celui-là, il est juste dans Muslim, numéro 2699. Donc le prophète nous a dit qu'Allah il était dans l'aide de son serviteur tant que le serviteur était dans l'aide de son frère, c'est-à-dire fillah. Mais il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Quiconque est dans l'aide de son frère, Allah sera dans son aide, c'est-à-dire il répondra à son besoin. Quiconque répondra aux besoins de son frère, Allah répondra à son besoin à lui. Et ce hadith, lui, il est unanimement authentique et c'est la source dont je vous ai donné tout à l'heure, Al-Bukhari numéro 2442 et Muslim numéro 2580. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ. Ça, ces deux hadiths qu'on vient de lire, c'est spécifique aux musulmans, bien sûr. Là, le prophète parlait uniquement des musulmans, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, on n'a pas vu un hadith hier qui parlait de la bienfaisance envers les non-musulmans et qu'il n'y a pas de mal à être bienfaisant envers un musulman. Outre ce verset excessivement clair, on ne peut pas faire plus clair que le verset qu'on vient de voir dans la sourate Al-Mumtahana. Alors, qui se rappelle de ce hadith, qui me le résume en 2-3 mots? Allez, je vous aide un petit peu, le hadith de Asma bint Abi Bakr. Ça tournait autour de quoi? Ça, vous l'avez tous oublié? C'était juste hier, hein? Ça faisait même pas 24 heures. Ah bon, ça va, il vous a fallu un peu de temps. Quand sa mère, qui était restée dans son polythéisme, a quémandé à la visiter pour un besoin, eh bien Asma, la fille d'Abu Bakr, radiallahu anhuma, a demandé la permission au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle se demandait, est-ce que c'est autorisé de recevoir ma mère à Médine, dans le giron de l'islam, alors qu'elle est toujours mécréante? Eh bien le prophète lui a dit, Na'am, sili ummak, siliha, maintiens les liens de parenté avec elle, reçois-la, il n'y a aucun inconvénient. Donc la bienfaisance envers les non-musulmans, il n'y a pas de mal à cela comme on l'a vu hier. Par contre, il y a un type d'aide envers les non-musulmans qu'il est totalement interdit de fournir. C'est quoi? Alors Ismaël nous parle de la désobéissance et le shirk. Bon, là ça ne concerne pas du tout les non-musulmans, ça concerne toute personne jusqu'à nos propres parents. Alors Haroun, il a eu la bonne réponse. Alors Altaïr, c'est pas assez précis. Alors Manel, ça a été mal formulé, mais je pense que c'était la bonne réponse. Bravo à l'utilisateur de Zoom, bravo Nassim, bravo Anonyme. Bon, il y a eu pas mal de bonnes réponses. Cheikh Ibn Baz nous dit, rahmatullahi alayhi, Amma al-kuffar al-harbiyoun, quant aux mécréants belligérants, fala tajuzu musa'adatuhum bi shay'in, il n'est pas autorisé de les aider en quoi que ce soit. Bal musa'adatuhum ala al-muslimina min nawaqidil islam, mais plutôt le fait de les aider contre les musulmans
est un annulatif de l'islam. Wal'iyadhu billah. لقول الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Dans la sourate Al-Ma'ida, numéro 5, la table servie, verset 51, Allah Azza wa Jal nous dit « Et quiconque les prend pour alliés parmi vous fait partie d'eux, et l'un des leurs. » Donc il est devenu l'un des leurs parmi les mécréants. Petite question, du coup ceux qui ne boycottent pas McDonald's, qui financent Israël, ceux qui ne boycottent pas Carrefour, qui financent le sionisme, qui aident le sionisme, est-ce que il a commis un acte de mécréance qui l'a fait sortir de l'islam? On est en plein dans ce sujet brûlant là sur le boycott. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Alors rassurez-vous, on ne sort pas de l'islam pour autant. Qui plus est lorsqu'on est ignorant de ce qui se passe, on n'était pas au courant que réellement, on pensait que c'était des rumeurs, mais parce qu'il y en a beaucoup qui partagent des listes pas possibles de marques à boycotter, tu te dis mais est-ce que vraiment il y a des preuves sur chaque marque ou parce que Coca il aide Israël, vous avez mis tout le monde dans le même panier, Pepsi, etc. Il faut boire plus que de l'eau. J'espère que ceux qui s'amusent à faire de telles listes, ils ne parlent pas sans science, parce que c'est gravissime en islam de parler sans science. J'espère qu'ils ont des preuves pour toutes les marques dont ils privent les gens de commercer avec. On l'a vu, que c'était tout à fait autorisé comment on appelle ça, je viens de le dire, de commercer avec des non-musulmans. Mais par contre, aider directement Israël, aider directement des pays qui combattent officiellement nos frères, qui tuent officiellement nos frères, là c'est absolument interdit. Il est absolument interdit par exemple d'aller rejoindre Tsal, l'armée du Tsal, ou de les aider dans leur combat, financièrement ou moralement. C'est absolument interdit, on est d'accord. Et ça peut même constituer du rida, de l'apostasie, d'aider Tsal et Israël et tous les pays qui combattent officiellement l'islam, ça peut devenir de la ridda, de l'apostasie. Par contre, une aide indirecte, mais vraiment très indirecte, voilà. Moi, j'ai fait mes courses à Carrefour la semaine dernière, et c'est vrai, je sais qu'en plus Carrefour, voilà, il envoie un petit peu d'argent à Israël, et du coup, en faisant un petit peu mes courses à Carrefour, indirectement, je suis en train d'envoyer un petit peu d'argent à Israël. Là, c'est pas le même cas de figure. On n'est pas au même niveau que celui qui va financer directement l'armée et les mécréants et qui va les aider à combattre les musulmans, et celui qui a été une sous-cause qui a fait grossir un petit peu plus la force de frappe d'Israël. Parce que si vous me dites « Ouais, mais non, je suis pas d'accord avec toi, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, etc. » Eh bien, c'est ce que je vais vous répondre, ce que je n'arrête pas de vous matraquer en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais alors pourquoi tu boycottes pas la France et tu ne fais pas tes valises? Puisque la France elle-même est un soutien, un pilier d'Israël. Vous avez bien vu vos ministres, vos députés, dans votre assemblée, ils sont tout le temps en train de couvrir Israël. Ils sont toujours en train d'enfoncer les Palestiniens, pour ne pas dire qu'ils enfoncent l'islam dans sa globalité. Regardez vos députés que vous engraissez et que vous financez avec vos impôts. Meyer Habib, ce sanglier, tu le payes, non pas pour qu'il défende le droit des Français, mais pour qu'il soit en permanence en train de défendre Israël. Il en fait tellement trop, ce personnage, il est tellement too much et il se cache tellement peu dans son combat essentiel qui est la lutte pour la gloire d'Israël, que même des koufars comme Émeric Caron, et j'ai appris qu'il était devenu apparemment député ou quelque chose comme ça, avant c'était un simple journaliste, même lui, et il en peut plus, il a dû le dénoncer, il a dit mais c'est pas normal, on a des députés qui travaillent, des députés français en France, qui travaillent plus pour des puissances étrangères comme Israël que pour le pays pour lequel on l'a éli. Donc mon frère, toi qui es pro-boycott, et c'est une bonne chose pour vous répondre tout de suite, le boycott, la moindre de ces situations, c'est que c'est recommandé. Il est recommandé de couper les vivres à ces États oppresseurs qui oppressent nos frères filles.
voire ça peut être même obligatoire. Lorsque clairement c'est une aide directe, alors il est interdit, comme vient de nous le dire Cheikh Ibn Baz, de les aider directement. Et du coup, les boycotter devient obligatoire. On ne doit surtout pas faire de transactions directes avec Israël. Leur acheter des missiles, leur acheter des médicaments, etc., etc., si c'est vraiment eux avec qui tu fais des transactions. Mais si tu passes par des compagnies qui, de temps en temps, ils envoient un petit billet, etc., c'est pas du tout à la même échelle. On va pas sortir de l'islam pour cela. Et on dit à ces frères-là, qui sont pro-boycott, en cassant la tête à tout le monde sur leur liste de marques, comme le pseudo-imam qui est devenu influenceur, hein, comme il le revendique lui-même maintenant, et c'est tant mieux, Ismaël de Mounir, l'un des plus gros Ikhwani de France. Je l'ai repris il y a encore quelques minutes sur Twitter. Il commençait à nous expliquer, Ismaël de Marseille, ouais, c'est comme ça que j'ai dit, Ismaël de Marseille. Il était tout fier de nous annoncer qu'il boycottait Bouygues Télécom et qu'il avait résilié ses 7 abonnements pour passer chez Orange. Donc je lui ai dit, et quand est-ce que tu boycottes la France? Vous êtes là à donner des coups d'épée dans l'eau. Je boycotte les yaourts Danone. Tu crois que c'est en mangeant ton yaourt, en arrêtant de manger ton yaourt Danone qu'on va libérer la Palestine? Mais je ne suis pas en train de condamner le boycott, encore une fois. On essaye chacun de boycotter à notre échelle le plus possible. Mais justement, est-ce que vous êtes vraiment dans l'incapacité de boycotter la France et de faire vos valises? Lorsque vous êtes d'origine africaine, comme ce Ismaël de Marseille, je ne sais pas s'il est d'origine marocaine ou algérienne, qu'est-ce qui l'empêche de faire ses valises? C'est ça le vrai boycott. Le premier des boycotts, c'est je vais arrêter de vivre en France, d'alimenter l'économie et les députés de ce pays qui vont finir par toujours nous faire des lois islamophobes et défendre en permanence Israël et envoyer leur armée au Mali pour exterminer nos frères, etc. C'est ça le vrai boycott. C'est pas parce que tu t'es privé de ton abonnement Bouygues Télécom ou de ton yaourt Danone du soir que ça va faire avancer le schmilblick. Mais si tout le monde coupait réellement les vivres à la source en disant Hijra, on ne veut plus être une source financière et une manne financière pour ce pays oppresseur des musulmans sur son territoire comme sur les territoires étrangers. Et l'histoire de nos ancêtres n'est pas si loin que ça. Cette France qui a été le bourreau de nos ancêtres, pour nous qui sommes d'origine africaine, combien de milliers, voire de centaines de milliers de meurtres la France n'a-t-elle pas commis en Algérie, au Maroc, je ne sais plus si c'est en Égypte, hein, je vous avoue que je ne suis pas un grand pro de l'histoire, en Afrique en général. La France a été le bourreau de nos ancêtres. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend nos valises et on quitte les terres d'islam pour aller vivre allègrement en terre de Koufr. Chez les Français, chez les anciens tortionnaires de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-tantes, qui ont été violés par les militaires français. Subhanallah. Malheureusement, certaines personnes font preuve d'hypocrisie. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais certaines personnes font preuve d'hypocrisie. Arrêtez de hurler et de condamner ceux qui auraient mangé un paquet de chips Lay's. Ouah, parce que eux nous traitent d'hypocrites. Ouah, t'es un hypocrite, t'as mangé un paquet de chips Lay's, tu fais pas le boycott. Alors que le frère, il est en terre d'islam. Le frère, ça fait des années qu'il s'est installé en terre d'islam pour couper les vivres à ce pays que toi, tu entretiens au quotidien. Parce que toi, même quand tu manges pas ton paquet de chips Lay's, mais que tu ne bois pas de coca, et du coup tu as acheté le Selecto, et tu as acheté des chips comment on appelle ça, ce que tu veux, des chips qui n'entretiennent pas, qui ne donnent pas un peu d'argent à Israël, mais sur ces produits de consommation que tu as achetés, tu as donné de l'argent à la France, que tu le veuilles ou non. Parce que tu les as achetés en France, tu as payé une certaine TVA dessus. Et avec cette TVA, ça va financer les députés qui votent des lois contre toi. Tu joues contre ton camp sans même le remarquer. Donc, barakallahu fikoum, mes frères, ne mélangez pas tout. Comme le font certains mouftis de TikTok,
de Twitter et d'Internet en général qui sont complètement dans la bouillabaisse. Ils sont dans la tchèque-tchouka la plus totale et n'arrivent même pas à sortir la tête de l'eau. Ils sont noyés jusqu'au cou. Ils mélangent tout. C'est une catastrophe. C'est les premiers à se complaire en terre de coufre, à nourrir ces terres de coufre, puis nous parlent de boycotts qui sont recommandés, mais qui sont à une échelle bien inférieure au boycott qu'on est censé faire et qui est de fait de boycotter les terres de coufre et ne plus leur donner nos charges patronales, nos taxes d'habitation, nos impôts, etc. Il suffit que tu aies un écran chez toi. Toi, t'as pas la télé, tu regardes même pas la télé. Allahumma barik alayk. Mais tu t'es acheté une grosse télé 55 pouces pour pouvoir suivre les séminaires du frère Sami sur Zoom, sur grand écran, c'est plus agréable. Ou pour surfer sur YouTube et regarder des doros ilmiya, des cours scientifiques sur l'islam. Eh bien, les impôts vont te dire, ah, désolé, hein, une partie de la taxe d'habitation parce que tu as une télé. Même si tu n'es pas propriétaire, tu nous payes, je sais plus combien c'est, 80 € par an, un truc comme ça. Tu nous payes 80 €. Ces 80 €, ils vont où à ton avis? Ils vont dans la construction de refuges pour nos frères migrants? Ou ils vont engraisser les caisses de l'État? Un État islamophobe, notoire, qui ne se cache même plus de son islamophobie. Donc, barakallahu fikoum, mes frères, le premier des boycotts, je n'aurai de le cesse de le dire, c'est de boycotter la France. Partez, faites vos valises, préparez votre hijra au plus vite. N'attendez pas qu'on vous interdise la viande halal, et ça va bientôt arriver, incha'Allah, j'en suis sûr. Ça va bientôt arriver, n'attendez pas que vous soyez mis comme ça sur le fait accompli pour dire ah, il serait peut-être temps qu'on commence à songer à la hijra. On peut plus manger halal. Et vous verrez que malgré cela, il y aura toujours des malades du cœur. Qu'est-ce qu'ils vont faire parmi les prédicateurs et les charlatans qui vous diront on est dans une situation de daroura. On est dans la contrainte, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais maintenant il n'y a plus de viande halal dans notre pays puisque c'est interdit. Eh bien Allah il est pardonneur et c'est pas grave si on mange de la viande qui n'est pas halal. Tout ça pour ne pas faire la hijra. Tout ça pour esquiver de manger que du poisson, de devenir végétarien s'il le faut. Donc oui au boycott mes frères et mes sœurs, 1000 fois oui. Et je suis de tout cœur avec les boycotteurs et je les soutiens à 100%. Et je suis même fier d'eux, de voir que les gens essayent de faire bouger les choses. Comme on l'a dit, si on attend que ce soit les hauts dignitaires qui bougent, malheureusement on va attendre encore longtemps. Peut-être jusqu'à l'arrivée du Mahdi, Inch'Allah. Donc si au moins à notre échelle on peut essayer de faire un petit peu, c'est bien. Mais ne vous trompez pas de combat. Le combat le plus essentiel, c'est déjà celui que vous devez mener contre votre âme. Jihadun nafs. Combattez vos passions qui vous apesantissent dans les terres de Koufr et faites vos valises. Et comme je l'ai dit à ce prédicateur imposteur, cet influenceur, alhamdoulilah qu'il a changé de statut, l'influenceur à Ismaël de Marseille, va réellement jusqu'au bout de tes pseudo-principes et de tes pseudo-valeurs et fais tes valises. Retourne chez toi, retourne voir ta grand-mère, je sais pas où aller, au bled ou dans quel bled aller. Retourne d'où tu viens. Qu'est-ce que tu fais à Marseille? Tu donnes des leçons aux gens d'hypocrisie alors que toi-même t'es à Marseille depuis des 20, 30, 40 ans, je sais même pas depuis combien de temps il est enraciné en France. Tu nous parles de boycott, de Bouygues Télécom, t'es tout fier de toi. Alors que lorsque tu viens de contracter ton abonnement chez Orange, tout euphorique que tu es, tu viens d'alimenter les caisses de l'État. Tu viens de payer ta TVA là-dessus sur ton abonnement Orange. Qu'est-ce que tu crois que la France fait ensuite avec ton argent? Des clowns, je vous jure, ces Ikhwanis, ce sont des clowns. Et si vous allez lire les commentaires, malheureusement, de ces gens qui ont été embrigadés par ces influenceurs et ces charlatans, et c'est pour ça qu'on vous met tellement en garde contre
ces influenceurs et ces charlatans, eh bien, les gens, ils sont tout fiers. Ouais, bravo imam, on est fiers de vous, on devrait tous faire comme vous. Il y en a un, il y a un conte qui s'appelle, je crois, Hikmatun Arabiyatun, quelque chose comme ça, qui est venu quelques minutes après moi en remettre une couche. Et il a parlé de la hijra, pareil, il a eu un petit peu le même discours que moi. Eh bien, regardez le public de ces prédicateurs. Ouais, mais non, il n'y a pas de hijra. La première hijra, c'est la hijra de ses passions, etc. Le prophète, il a dit qu'après la conquête de la Mecque, il n'y avait plus de hijra. Regardez comment ils ont été lobotomisés, les pauvres. Maintenant, le public de ces ikhwani, de ces influenceurs, ils pensent réellement les pauvres parce qu'ils ont ils ont confié leur oreille à ceux à qui ils ne devaient surtout pas les confier. Maintenant, c'est rentré dans l'oreille et ça atteint le cœur. Et c'est enraciné dans le cœur. Ils pensent que la hijra n'est pas obligatoire. Ils pensent qu'on a le droit de vivre en France. À tel point qu'il y en a un qui allait réfuter l'un des frères qui appelait à la hijra et à quitter la France en lui disant « Cite-moi, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en France ?» pour afficher notre religion. Il a dit la hijra est obligatoire seulement quand on ne peut pas pratiquer notre religion. Or en France, on a le droit de faire nos prières. On a le droit de manger halal et je ne sais plus qu'est-ce qu'il lui a sorti. Il lui a dit cite-moi une seule chose qu'on n'a pas le droit de faire en France. Regardez où on est venu, où en sont réduits le public de ces gens-là. Ils sont complètement aveuglés. Ils ont été lobotomisés. Pour eux, on peut réellement pratiquer ouvertement son islam. D'ailleurs, c'est ce que prétendait même l'influenceuse Ilm Nour, dont je vous mets tout le temps en garde. Elle a eu le culot dans une vidéo de dresser les points positifs et les points négatifs du Texas ou des États-Unis, je ne sais plus, dans lequel elle s'est réfugiée depuis 3 ans maintenant, et des gens lui demandent des conseils pour s'installer aux États-Unis. Pensez-vous qu'elle ferait autre chose que leur dire « Oui, ben, je vais vous dire comment faire pour vous installer, pour obtenir le visa. Et puis je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire « Bon alors, les États-Unis, c'est vrai, il y a des points négatifs, la vie est chère, mais quand même, il y a des points positifs. » Parmi les points positifs, qu'est-ce qu'elle a été fichue de nous trouver, en plus qu'elle est au Texas, c'est que on peut pratiquer ouvertement sa religion aux États-Unis. Donc aux États-Unis, soi-disant qu'on pourrait condamner l'homosexualité ouvertement, on pourrait appliquer la charia alors, puisqu'on peut ouvertement appeler à l'islam, etc. Donc pour elle, une personne peut totalement pratiquer sa religion aux États-Unis, et qui plus est au Texas. Le premier soutien dans le monde entier d'Israël. Mais pour l'influenceuse Ilm Nour du Texas, on peut pratiquer ouvertement sa religion aux États-Unis. Et on donne même des tutos pour venir s'y installer et aider les gens à faire, c'est même plus la hijra des oiseaux, comme l'avait appelé Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Là, c'est la hijra de quoi, là? Des cachalots? Je sais. C'est quoi comme type de hijra? Tu quittes ta terre d'islam pour aller... Tu viens du Maroc, ton mari vient d'Algérie, mais c'est au Texas que tu vas faire ta vie. Et aller faire tes vidéos TikTok. Et après, on va nous dire, oui, mais je fais da'wa. J'ai le droit de rester là-bas, je fais da'wa. Bah oui, da'wa sur TikTok. Donc... cette da'wa sur TikTok, tu peux pas la faire chez toi au Maroc. Moi, je fais quoi, moi, en ce moment? Quelle est la différence entre la da'wa que je vous fais maintenant en terre d'islam et la da'wa que je vous avais fait quelques années en France, si ce n'est le décor? Ah oui, j'ai plus mon beau jardin, j'ai plus mon beau sapin derrière moi, mais le contenu de ma da'wa, est-ce qu'il a changé? Est-ce que j'ai perdu en qualité parce que je suis retourné en terre d'islam? Je vais pas vous mentir, en toute humilité, j'estime que ma da'wa, elle a même augmenté en puissance parce que maintenant je me sens totalement libre de dire ce que je veux. Contrairement en France ou sur le mimbar, je pouvais pas dire ce que je voulais. Il suffisait que je parle de l'importance du voile pour que le recteur de la mosquée me convoque et me passe un savon. Et pourquoi t'as parlé du voile?
Et dès que je parle des relations avec les non-musulmans et al-wala ou al-bara, on me vire. Eh ben là, alhamdoulilah, je sais que je vais pas avoir les RG qui vont venir toquer à ma porte parce que j'ai dit qu'il fallait boycotter la France et faire ses valises. Donc, on referme la parenthèse sur le véritable boycott. Barakallahu fikoum, mes frères, mes sœurs, ne vous trompez pas de combat et cessez de confier vos oreilles aux charlatans, aux influenceurs, aux influenceuses et à ces gens qui sortent de n'importe où sans avoir fait l'effort d'étudier chez les savants et qui parlent selon leur passion au lieu de parler selon la saine raison de la religion. Alors, on a posé la question à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, et on lui a parlé du fait d'agresser des touristes étrangers dans nos pays d'islam. Qu'est-ce que vous pensez de cet agissement-là? On a vu, maintenant je pense qu'on a tous la réponse à cela. Cheikh Ibn Baz nous dit هذا لا يجوز الاعتداء لا يجوز على أحد سواء كانوا سياحا أو عمالا لأنهم مستأمنون. Il n'est pas autorisé d'attenter et d'agresser les étrangers dans nos pays, peu importe que ce soit des touristes ou que ce soit des ouvriers, des travailleurs. Pourquoi, mes frères et mes sœurs? Sous quel motif on n'a pas le droit de leur faire du mal et de leur nuire? Alors, Ismaël nous dit qu'il faut être équitable comme nous l'a enjoint Allah. Oui, déjà, premièrement, il convient d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. Bravo, Altaïr. Parce qu'ils sont musta'manoun. Ils sont rentrés avec un visa. Donc un visa qui leur garantit de pouvoir séjourner sur nos terres librement, sans être inquiétés par qui que ce soit. Dakhalou bil aman. Ils sont rentrés avec al-aman. Ils sont rentrés en toute paix et on n'a pas le droit de briser cette paix qu'on leur a offert, que notre État, notre royaume leur a offert. Fala yajuzu li'atida'u alayhim. Walakin tunasahu ad-dawlatu hatta tamna'uhum mimma la yanbaghi izharuhu. Oui, mais le problème, akhi Sami, qui voit pas plus loin que le bout de ton nez, c'est que ces touristes, ils viennent dans nos pays avec leurs sales coutumes. Ah, encore un point compliqué. Quand on était en France, qu'est-ce qu'on entendait tout le temps? Vous êtes chez nous, vous les barbus terroristes, intégristes, il faut vous adapter, il faut vous assimiler carrément. Il faut qu'on efface toute image de l'islam. On ne veut plus rien voir d'islamique en apparence chez vous. On ne doit même pas pouvoir deviner de quelle religion vous êtes. Vous devez vous assimiler. La religion, c'est à la maison. Vous sortez de la maison, on doit vous confondre avec un mécréant. On ne doit même pas vous distinguer du mécréant du non-mécréant. On veut plus de voile, on veut plus de barbe, on veut plus de prières dans les parcs. On veut plus... Par contre, un petit crucifix, non, ça passe. Le petit crucifix autour du cou, le petit crucifix à l'oreille, c'est pas grave. Non, mais notre discours, il s'adresse aux musulmans, on va pas se mentir. Vous, les chrétiens, vous faites de mal à personne. Hein, comme on l'entend toujours des fachos. Ouais, les Chinois et les Sri Lankais, ils embêtent personne. C'est vous qui brûlez des voitures, les musulmans. donc en fait, le problème, c'est l'islam. C'est pas la visibilité religieuse. Parce que le Sri Lankais, le Sikh, avec son turban qui est encore plus grand que le turban de l'imam de notre mosquée, il pose de problème à personne. Mais ce que les fachos n'aiment pas, c'est l'islam. Ils ne t'agréeront jamais, ces juifs et ces chrétiens, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et si c'est les juifs et les chrétiens qui ne t'agréeront jamais, que dis-tu des laïcs, des Français athéistes laïcards, qui sont encore pires? Les communistes, les relents du communisme, ils sont encore pires que les juifs et les chrétiens. Ils prétendent à la démocratie et à la laïcité alors que ce sont les plus grands ennemis de la religion. Et leur but suprême, c'est d'éradiquer l'islam de leur pays. Du coup, ils nous cassaient la tête. Ouais, quand vous venez chez nous, vous devez respecter nos coutumes et nos traditions.
et vous habiller comme on s'habille nous, et vivre comme on vit nous. Mais ces mêmes koufars qui scandent ces si beaux leitmotivs, lorsqu'ils viennent passer des vacances chez nous à Djerba, à Marrakech, est-ce qu'ils suivent nos coutumes à nous? Est-ce que leurs femmes portent une abaya et un voile par pudeur? Regardez ma chère maman, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lorsqu'elle était venue me voir en Égypte, ma mère n'a jamais porté le voile de sa vie. Mais lorsqu'elle était venue en Égypte, elle savait qu'elle mettait les pieds dans une terre d'islam. Elle s'est mise à porter le voile. J'en avais même pleuré. C'était la première fois de ma vie que je voyais ma mère porter le voile alors qu'elle ne priait même pas à cette époque-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est lors de son séjour en Égypte que j'ai tellement insisté sur la prière, et ma femme en a rajouté une couche, elle m'a porté secours là-dessus, que ma mère s'est mise à prier avec nous dans l'appartement en Égypte, et on a insisté, on lui a dit, s'il te plaît, quand tu rentres en France, ne lâche pas la prière. C'est pas parce que t'es plus avec nous que tu dois tout laisser tomber. Alhamdulillah, elle a poursuivi jusque là sa prière. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ça, c'est bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, c'est par la grâce d'Allah en tout premier lieu. Et ça a été quoi le sabab? Ça a venu dans les terres d'islam. Regardez, elle est venue en terre d'islam, elle en est repartie avec la prière, j'allais dire le voile, et en ayant au moins porté le voile au moins une fois dans sa vie en Égypte. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je suis chez eux, je suis chez les musulmans, et ils s'habillent majoritairement comme ça, je vais pas moi m'exhiber dans une tenue qui contredit la tenue des gens. Donc elle sortait en abaya et en voile. Est-ce que eux font pareil que ma mère? Est-ce que quand ils viennent passer leurs vacances? Non. Excusez-moi, mais combien de touristes ne viennent pas carrément, j'allais dire en bikini? Excusez-moi, hein, mais la vérité, combien n'osent pas venir en string sur nos plages? Qu'est-ce qu'on voit sur les plages de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis? Les influenceuses, toutes en bikini. Même en France, on ne voit pas des bikinis aussi échancrés à la piscine que ceux comment elles s'habillent dans nos pays à nous, lorsqu'elles viennent se lâcher. Et qu'est-ce qu'ils font également? Pour certains, ils vont aller boire de l'alcool dans la rue. Ils vont acheter de l'alcool dans des endroits où on vend de l'alcool, et ça ne les dérange pas de boire de l'alcool devant tout le monde, alors qu'ils se trouvent en terre d'islam. Donc, qu'est-ce que c'est que ces gens qui nous appellent à nous assimiler lorsqu'on est chez eux, alors qu'eux ne veulent pas s'assimiler et nous respecter lorsqu'ils viennent chez nous? C'est vraiment des discours à deux vitesses. C'est le double embrayage des kafaras, des mécréants, malheureusement. Pourquoi je vous disais ça? Donc du coup, puisque eux, lorsqu'ils viennent dans nos pays, ils nous importent leur mauvais comportement, leur débauche, leur perversion, leur manque de pudeur, etc., etc. On ne devrait pas se faire justice par nous-mêmes. Tu nous as dit dans un cours précédent, celui qui voit un munkar, une chose blâmable, il doit la corriger par sa main. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le secouer un peu? On ne peut pas lui prendre sa bouteille de bière et lui arracher des mains et la jeter dans le caniveau? Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous a dit, ils sont rentrés avec un pacte de sécurité. Il ne t'est pas autorisé de leur ôter cette sécurité, de leur nuire, mais on conseille nos autorités. Le Cheikh Ibn Baz, regardez, ouais, vous les wahhabites, vous les matralistes, vous êtes des lécheurs de bottes des dirigeants, vous êtes des adorateurs de gouverneurs et de sultans, a-t-on entendu? Ah oui, on a carrément fait notre takfir, puisque dire qu'on adore les gouverneurs, qu'on les idolâtre, c'est nous rendre polythéistes, c'est nous rendre associateurs. Donc ces gens-là nous font sortir de l'islam. Et alors que ce sont eux qu'Allah a qualifiés de chiens de l'enfer, soit dit au passage. Mais bon, eh bien, est-ce que c'est ça qu'on vous enseigne? Est-ce que moi je vous ai déjà enseigné à ne jamais condamner le mal et à adorer vos gouverneurs et à fermer les yeux sur le munkar? Non, ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné. Cheikh Ibn Baz, ce n'est pas ce qu'il nous enseigne. Il nous dit on doit justement conseiller nos gouverneurs, on doit conseiller notre État. Mais chattani,
Il y a une grande différence entre hurler sur les manabir, comme le font justement les Khawarij et les Ikhwan al-Muslimin, hurler sur le mimbar, hurler sur les réseaux sociaux. Notre gouverneur, c'est un porc, c'est un vendu, c'est un sioniste, c'est cela. Et le fait d'aller trouver ton gouverneur comme un homme, comme un rajoul. Et si tu peux pas, écris-lui une lettre. Écris-lui une lettre, tu te seras chargé de ton devoir. Et tu lui dis, voilà, cher président, cher roi, il serait bon, en vertu de la parole d'Allah, ceci, en vertu du hadith, cela, d'interdire aux étrangers qui viennent chez nous de boire devant nous ouvertement de l'alcool. Si ce sont des juifs et des chrétiens pour qui cela est toléré dans leur religion, alors qu'ils le fassent en cachette, dans leur chambre d'hôtel, mais pas sur nos plages publiques. Ô cher gouverneur, vous devriez mettre en place une police religieuse qui viendrait interdire les femmes de se balader en string sur la plage devant nos enfants, tout innocents. Donc on conseille, bien entendu, les autorités et le gouverneur. On n'a jamais dit qu'on agréait tout le munkar et tout le blâmable des gouverneurs et qu'on leur passait tout et qu'on fermait les yeux et qu'on devenait des adorateurs de ces personnes. Donc Cheikh Ibn Baz nous disait lakin tunasahu ad-dawlatu hatta tamna'uhum mimma la yanbaghi izharuhu. Mais on conseille l'État, le pays, donc les détenteurs de l'autorité, d'interdire à ces étrangers ou à ces ouvriers qui sont venus travailler temporairement dans notre pays d'afficher ouvertement ce qui ne convient pas, comme leur impudicité, comme l'alcool, etc. Quant à les agresser, fala yajouz. Amma afradun nas falaysa lahum an yaqtuluhum. Quant aux gens à l'échelle individuelle, toi, moi, toi, Urti, toi, Akhi, moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, il ne nous est pas autorisé de les tuer. Certainement pas. On va pas carrément aller commettre des meurtres parce qu'un tel, il s'est baladé dans notre pays avec un crucifix autour du cou. Il n'est pas autorisé non plus qu'on les frappe, qu'on essaye de faire justice par nous-mêmes, ou de leur nuire. Mais ce qu'il nous incombe, c'est de porter cette affaire-là et ce cas aux détenteurs de l'autorité. Ou à la police. Imaginez qu'il y a une fille comme ça qui se balade comme ça avec peu de vertu. Moi, dans le pays dans lequel je réside, j'y ai pas assisté, mais c'était ma femme et mon fils qui me l'ont raconté. C'était, je crois, en plus, je sais plus quand est-ce que c'était. Ils avaient vu une touriste qui avait commencé à se dénuder. Je crois que c'était sur la plage. Et c'était une plage assez familiale. C'est pas des plages comme les plages de Dubaï où il y a le farcha. Et comme elle a pris la confiance, ben, il y a un policier qui est allé la voir et pour la sermonner. Donc, alhamdoulilah, il y a quand même du bien, malgré tout, dans nos pays d'islam, même si tout n'est pas parfait, alhamdoulilah, il subsiste quand même du bien. C'est pas en France qu'on verrait ça. En France, qu'est-ce qu'ils font les policiers? C'est qui vont sanctionner à la plage, les policiers? Ben, c'est nos sœurs en burkini. Je suis pas en train de dire que le burkini est autorisé, loin de là. Mais c'est celles qui essayent un petit peu de se couvrir, qui est sanctionné, à tel point qu'il y a même eu des panneaux dans certaines villes, interdiction du burkini sur notre plage. Ouais. Mais les topless, etc., c'est carrément plébiscité. Aucune interdiction. Donc le shir nous dit li anna ta'addi alayhim ta'addin ala unasin qad dakhalu bil aman. Donc le fait de porter atteinte à ces gens-là, ça revient à porter atteinte à des gens qui sont rentrés dans ton pays avec une assurance qu'on ne leur nuira pas. Fala yajuzu ta'addi alayhim. Il n'est donc pas autorisé de les agresser, mais de porter à la connaissance des autorités les agissements de ces gens-là. Afin que
les autorités les interdisent de revenir dans notre pays. Voilà une femme qui s'est mise à tomber dans l'indécence la plus totale sur une plage familiale où toutes les sœurs, alhamdoulilah, elles restent en abaya, la plupart même ne rentrent même pas dans l'eau. Il n'y a que les hommes et les enfants qui profitent de la plage et elle vient, se croit chez elle, elle se croit chez sa mère, elle enlève tout, etc. Normalement, oui, bien sûr que les autorités doivent attraper cette femme, la rhabiller et l'expulser du pays. Visa ou pas visa, expulsion, tampon rouge, tu reviens plus dans notre pays. Tu ne nous respectes pas, tu ne respectes pas les autochtones, expulsion du pays, comme vous expulsez tous les imams dans vos pays qui tiennent des discours qui ne vont pas dans le sens de vos valeurs. Eh bien toi, tu ne respectes pas nos valeurs, expulsion. Ça, c'est la théorie. C'est ce que normalement il devrait se passer. Maintenant, dans la pratique, je vous l'avoue, c'est tout autre. Est-ce que nous, on est responsables? Non. Alhamdoulilah, nous n'avons pas ce poids, cette charge si lourde, cette responsabilité d'appliquer la charia, d'appliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous, il nous incombe? De faire l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable et de saisir les autorités lorsque l'on voit quelque chose de blâmable qu'on ne peut pas corriger par nous-mêmes à notre échelle. Ensuite, la responsabilité revient aux détenteurs de l'autorité. C'est eux qui rendront des comptes à Allah pour, pour toutes ces choses répréhensibles qu'ils auront laissé se propager dans leur royaume, dans leur pays. Ils ont invité Rihanna à un concert de rap, à un concert de R&B, je sais pas quoi. Ils invitent ceci et cela en termes de turpitude. C'est eux qui rendront des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu t'en fais tant? Pourquoi tu te sens responsable? Laisse-les rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Acquitte-toi de ton devoir à toi. Gère ton petit royaume à toi. Ton petit état à toi, c'est quoi? Ton foyer, ta maison. Déjà, essaye de gérer correctement ta femme. Essaye de gérer correctement tes enfants. Essaye de gérer correctement ta famille, dans laquelle il y a des mains de Fatma, il y a une tante qui a carrément une statue de la Vierge Marie chez elle. T'as ceci, t'as cela, il n'y en a pas une qui porte le voile. Commence déjà à gérer ce mini-état qui est ta famille et c'est pas la peine de t'ingérer dans les affaires des états d'autres personnes. Chacun rendra ses comptes, ne t'en fais pas. Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils œuvrent. Bien sûr, on a dit, tu vas pas aller lui prendre sa bouteille de bière et la jeter par terre, etc. Mais qu'est-ce que tu peux faire, Akhi Ourti, malgré tout? C'est pas soit je l'agresse, soit je fais rien. Il y a un juste milieu, non? Alors, Balqis nous dit lui expliquer. Alors, Manel, non, pas le disputer. Pourquoi ne pas le disputer, Manel? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoya Mu'adh ibn Jabal prêcher les gens du Yémen, c'était quoi les gens du Yémen à cette époque? À l'époque de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bravo Al-Tahir. Bintami nous dit des mouchriquines, mais qui précisément? Bravo Bilal, bravo Laïf. C'était des gens du livre, et plus précisément des chrétiens. En majorité, ils étaient chrétiens. Donc il lui a dit à Mu'adh, tu te rends auprès d'un peuple issu des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit, c'était quoi, Manel? C'était de délaisser la boisson alcoolisée? C'est quoi la première chose à laquelle on les appelle? Que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils reconnaissent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son envoyé. At-Tawhid. Qu'ils embrassent l'islam. La première chose à laquelle tu les appelles, c'est d'embrasser l'islam. Fa'in ata'ouk.
nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils te répondent positivement cela, alors informe-les qu'ils ont 5 prières de jour et de nuit. Fa'in ata'ouk, et s'ils t'obéissent en cela, qu'ils s'acquittent de la prière, alors informe-les qu'ils ont une zakat qu'on prend de leurs riches et qu'on redistribue à leurs pauvres. Regardez le tartib. Regardez la hiérarchisation dans la da'wa. Donc première chose que je fais quand je vois un mécréant sur ma terre d'islam en train de boire de l'alcool, c'est pas de le condamner, de le blâmer parce qu'il boit de l'alcool. Déjà, la première chose à faire, c'est de l'inviter à l'islam. Et cela vaut lorsque nous également, nous nous trouvons sur leur terre à eux. Moi, je vis en France, moi, je vis en Belgique. La première chose que je vais dire à ma voisine, qui est chrétienne ou je ne sais quoi, c'est pas de se voiler, de porter le djilbab. C'est d'abord de reconnaître l'authenticité de ma religion et de l'embrasser. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, ces gens-là, qu'on voit en train de commettre le blâmable, eh bien il n'y a pas de mal à aller les voir et à les conseiller, à leur faire, à les inviter à l'islam. Et si ce sont des musulmans, imaginez que ce sont des touristes, mais musulmans, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, Manel, c'est là qu'on peut prendre sa réponse. Là, oui, puisque ce sont des musulmans, eh bien là, on condamne justement, on les conseille et on condamne ce qu'ils font. Akhi, urti, taqillah, crains Allah. T'es musulman ou pas? C'est quoi ce... Subhanallah, t'es musulman, tu viens dans un pays musulman et c'est là que tu te permets les pires des obscénités que tu ne te permets même pas dans les terres de Kouf. Tu viens ici et t'enlèves tout. Et tu commences à forniquer, tu vas aller chercher des prostituées, tu vas boire de l'alcool, etc. Chose que tu fais même pas chez les koufars. Donc on lui fait bien sûr le rappel. Il n'y a pas de mal à cela. Quant à l'agresser et à lui nuire, alors non, on a dit ça c'est la responsabilité des autorités et pas la tienne. Alors, le point suivant est le point suivant qui ressemble un petit peu, ces koufars qui viennent dans nos pays, ou même en France, hein, même dans les terres de mécréance, et qui viennent visiter nos mosquées. Est-ce qu'on les laisse visiter la mosquée ou on leur interdit l'accès à la mosquée? Alors on a posé la question à Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Alors le questionneur faisait carrément partie de... Il était carrément habitant à Médine, Al-Madine Al-Munawwara. Mais ça vaut pour toutes les mosquées, pas uniquement Al-Madine Al-Munawwara. Le Cheikh nous dit La haraja fi dukhul al-kafir al-masjid idha kana li gharadin shar'i ou amrin mubah. Il n'y a pas de mal à laisser rentrer un mécréant à la mosquée si cela est pour un objectif légiféré ou une affaire permise. Qu'est-ce qui pourrait être un objectif légiféré à votre avis? Voilà, exactement. Premier des objectifs légiférés, c'est la da'wa, afin qu'il entende la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il voit la cohésion des musulmans dans leurs prières, qui voit à quel point nos mosquées sont dénuées normalement d'ornements, au moins de statues. Nous ne sommes pas des adorateurs de statues. Maintenant, les ornements, on en a parlé dans le séminaire précédent, c'est pas censé être présent dans nos mosquées. C'est plus de la distraction qu'autre chose et de la futilité, du gaspillage d'argent. Mais qu'ils voient un petit peu notre religion telle qu'elle est réellement. Et plus si possible, si en plus c'est un talib ilm qui tient à la mosquée, il y a un étudiant, ou c'est pas lui qui la tient, mais il y a des talib ilm, etc., qui peuvent en même temps, voilà, propager le véritable islam et enseigner le véritable islam à ces personnes-là, alors c'est tout à fait permis de les faire rentrer dans ce but-là. Ou bien pour un but, pour une chose permise, qu'est-ce qui pourrait être l'entrée, voilà, bravo Bintamin,
Elle nous dit un électricien pour réparer quelque chose, par exemple. Cheikh Ibn Baz nous dit par exemple quelqu'un qui veut rentrer à la mosquée pour boire de l'eau. Imaginez-vous que voilà, il y a une coupure d'eau dans la région. À la mosquée, on a souvent plein de bouteilles d'eau. La personne dit est-ce que je peux venir prendre une bouteille d'eau? Il n'y a pas de mal à ce qui rentre à la mosquée, qui prennent une bouteille d'eau. On rappelle qu'on parle des non-musulmans, hein, ou semblable à cela, nous dit le shir. Quel est son dalil? À Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Il nous dit لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل بعض الوفود الكافرة إلى مسجده ليشاهدوا المصلين ويسمعوا قراءته وخطبه وليدعوهم إلى الله من قريب ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد لما أتي به إليه أسيرا فهداه الله وأسلم. Alors, le shir nous rapporte plusieurs faits, plusieurs événements qui nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toléré la venue et l'entrée d'un et de mécréants dans sa mosquée sacrée, al-Masjid al-Nabawi, fil Madina al-Munawwara, alors que dire d'autre que la mosquée sacrée de Médine. Le cheikh nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accueilli des délégations mécréantes qui étaient venues pour voir un petit peu c'était qui ce prophète dont tout le monde parlait et qui serait descendu comme ça à Médine, en Arabie, dans la péninsule arabique. Donc il y avait des délégations comme ça qui venaient se rendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir si la rumeur était avérée ou non. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam les recevait, et comme ils venaient de loin, que c'était des étrangers, il n'y avait pas d'hôtel à l'époque, ils avaient nulle part où aller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les laissait camper dans sa mosquée. Ils dressaient leur campement et ils dormaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en agissant ainsi, il l'a fait avec une extrême sagesse. Ça a permis à ces gens de voir comment les musulmans priaient, d'écouter le Coran que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses prières, d'écouter les khutab, les discours et les prêches que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une magnifique occasion de pouvoir faire da'wah et de les inviter à l'islam, et afin qu'ils constatent à quel point les musulmans sont des gens nobles, sont des gens bons. De la même façon, il avait attaché Thumama ibn Athal al-Hanafi à un pilier de la mosquée lorsqu'on l'avait ramené, ligoté, captif de guerre. C'était un mécréant à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait rentrer dans sa mosquée. Ce mécréant-là qui était un belligérant. Là, on parle carrément du mécréant belligérant, captif de guerre. Vous imaginez un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait de ce captif de guerre? Il l'a égorgé direct. Ah, sale mécréant, hop, on t'égorge. Regardez la différence entre Daesh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a attaché à un pilier de la mosquée pour l'obliger à regarder ce que c'est que cet islam qu'il combattait tant, jusqu'à aller prendre part à cette guerre contre l'islam et les musulmans. Il l'a attaché à la mosquée afin qu'il voie comment les musulmans se comportent, comment ils prient, qu'il écoute le Coran que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui connaît l'histoire? Eh bien, bravo Altaïr, Thumama s'est converti, radiyallahu anhu. Il est passé du kafir belligérant, harbi, qui combattait l'islam, à un musulman, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à ce qu'il avait vu de bonne conduite du prophète et des musulmans sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu an ashabihi, et de ce qu'il avait entendu de vérité du Coran. Quand je vous dis, mes frères et mes sœurs, de ne pas aller égorger, poignarder les infidèles comme ça, vous faire exploser comme des terroristes dans des théâtres, etc., avant d'avoir appelé les gens. Regardez, lui, il a eu un mauvais message de l'islam qui lui est parvenu.
On lui a dit que Mohammed c'était un sorcier. On lui a dit que c'était un devin, que c'était un magicien, que c'était ceci, que c'était cela, qu'il avait pompé toute sa religion des juifs avec qui il avait étudié, alors que ça n'a jamais été le cas. Il lui est parvenu une fausse image de l'islam. Et c'est pour ça qu'il a pris les armes et qu'il s'est mis à détester le prophète et les musulmans jusqu'à être prêt à les combattre. Mais lorsque le vrai message de l'islam lui est parvenu et qu'il l'a vu de ses propres yeux, il s'est converti direct. Donc toi, tu te fais exploser, tu n'as même pas donné l'opportunité à ces gens-là à qui tu as ôté la vie d'entendre le véritable message de l'islam. Tu n'as même pas fait l'effort de les appeler à l'islam. Tu passes directement aux bombes et au terrorisme. Regardez la différence entre l'islam authentique et l'islam terroriste que prêche Daesh, Al-Qaïda et compagnie. Alors, autre question. On a posé la question à Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. J'ai à ma disposition 2 ouvriers. Il y en a un qui est musulman et il y en a un qui est mécréant. Et tous les deux sont au même niveau d'aptitude dans le travail. Ils sont équivalents en termes de travail. Cependant, je suis amené à devoir les noter et à évaluer leur travail. Est-ce que j'ai le droit de dénigrer le mécréant, c'est-à-dire de lui mettre une mauvaise note, juste parce que c'est un mécréant? Alors vous le feriez ou vous ne le feriez pas? Alors juste pour fermer la parenthèse, parce qu'il y a Naël qui m'avait posé une bonne question, il me disait quel est le jugement des mécréants qui rentrent la aura découverte à la mosquée. Eh bien ça, c'est tristement ce à quoi j'ai été confronté pendant longtemps en Égypte, parce que vous savez que j'étais souvent à El Azhar, et El Azhar c'est une grande université collée à une grande mosquée, l'une des plus anciennes mosquées dans le monde. Et comme c'est l'une des plus anciennes mosquées dans le monde, et qu'en plus l'Égypte et le Caire, c'est très très touristique, ben malheureusement, pour l'appât du gain et non pas l'appât de la conversion, eh bien, on avait des responsables de la mosquée qui faisaient rentrer des mécréants, des mécréantes, à qui ils donnaient un petit voile ridicule qu'elles faisaient semblant de se mettre autour du cou. On voyait la moitié des cheveux, on voyait la moitié du cou. Limite si on voyait pas un petit peu du décolleté, bien sûr parfois avec des jupes juste sous le genou, donc on voyait une grande partie de leur aura. Et nous on était là en train de réviser la science, d'étudier la science, et ils nous les faisaient passer devant nous, regardez les lustres, etc. Ça c'est tout à fait interdit. Regardez la différence entre ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que font ces gens-là, de ramener des touristes débauchés, dépravés, qui viennent nous exhiber leur nudité, juste pour avoir leur petit billet à la fin. C'est triste. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à cette anecdote. Ça n'a pas trop à voir, mais bon. Je me rappelle qu'une fois, j'avais fait... je crois que c'était la première ou la deuxième année en France où j'avais fait les atikaf à la mosquée. Donc, imaginez-vous, en plein ramadan, dans les 10 derniers jours, les 10 dernières lignes droites, on était comme ça à la mosquée. Je crois que c'était après ou avant une prière obligatoire en plus. Et il y a une femme qui rentre. Les femmes, elles avaient leur étage à elles dans cette mosquée-là. Mais elle est rentrée dans notre étage à nous, toute mutabarija, sans voile. Et il y a des gens qui ont commencé à l'arrêter et qui l'ont repoussé, des frères qui l'ont repoussé, et a commencé à crier « Je veux donner ma zakat, je veux donner ma zakat !» Regardez les dégâts de zakat ou le fitr en argent, tellement ça a été matraqué aux gens. Elle voulait absolument aller poser son enveloppe de zakat ou le fitr, c'est 5 euros, dans la caisse de la mosquée. Je rappelle que ce n'est pas du tout une chose à faire. Et d'ailleurs, suite à cela, j'avais beaucoup discuté avec le recteur de la mosquée, qui m'avait avoué qu'en réalité,
il ne distribuait pas du tout la zakatul fitr, tout cet argent-là, avant la prière d'El-Aïd. Il m'a dit, tu crois vraiment, Samy, qu'on a le temps de nous occuper de tout ça, avec tout ce qu'on a à faire et à gérer dans la mosquée? Donc il m'a dit, cet argent-là, on le distribue jusqu'à 3 jours après l'Aïd. Donc la zakat n'est pas maqboula, elle n'est pas valide. Ça, c'est entre autres parmi les nombreux dégâts de la zakat ou le fitr en argent. Et cette femme, elle croyait en plus que c'était à elle de la poser exactement dans la caisse. Parce que des frères lui ont dit, mais donne-la nous, on va la mettre. Non, 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 c'est moi. Donc elle a traversé toute la mosquée en furie, en hurlant, en nous exhibant toute sa aura, toute sa nudité, juste pour mettre sa petite enveloppe dans les caisses de la mosquée pour la zakat ou le fitr. Ça n'a rien à voir, c'est juste que ça m'a fait penser par rapport aux touristes qui rentrent dans les mosquées, qui exhibent leur nudité. Malheureusement, comme on le disait hier, on a beaucoup de CSC. On a beaucoup de gens qui jouent contre notre camp et qui nous font plus de mal qu'autre chose en pensant bien faire. Donc on en revient à notre question. J'ai deux ouvriers, un musulman, l'autre non musulman. Ils ont la même aptitude, ils travaillent de la même façon tous les deux, et je dois les évaluer. Est-ce que j'ai le droit de saquer le non-musulman à cause de sa religion? Cheikh Ibn Baz nous dit Al-wajibu al-adl baynahuma. Ce qui est obligatoire, pas recommandé. Pardonnez-moi. Ce qui est obligatoire, c'est la justice entre les deux. Tu dois être juste. Que ce soit un non-musulman qui est en litige avec un non-musulman, tu dois juger avec justice entre les deux. Tu ne fais pas de favoritisme en lésant le non-musulman de son droit parce qu'il est opposé à ton frère en islam. Regardez les bons comportements de l'islam. Quand je vous dis qu'on n'a pas besoin de nous rabaisser à vendre certains préceptes de notre religion pour ne pas faire peur et soi-disant éloigner les non-musulmans de notre religion. Elle est déjà parfaite. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Azza wa Jal nous dit aujourd'hui, j'ai complété votre religion pour vous. J'ai parachevé sur vous mon bienfait. Est-ce qu'on attend quelque chose d'autre de la part d'Allah pour être dans le plus grand des bienfaits? Est-ce qu'on a besoin que quelqu'un vienne nous rajouter quelque chose dans notre religion? Elle est complète et parfaite. Alhamdulillah. Donc, barakallahu fikum, mes frères et sœurs, arrêtez d'avoir honte de votre religion. Arrêtez d'avoir honte de la barbe. Arrêtez d'avoir honte du niqab. Arrêtez d'avoir honte de l'alliance et du désaveu. Arrêtez d'avoir honte d'être obligé de prier, même jusque très tard, en été et très tôt le matin. Arrêtez d'avoir honte de jeûner le mois de Ramadan. Arrêtez d'avoir honte de ne pas écouter de musique. Arrêtez d'avoir honte de ne pas aller au cinéma, etc., etc. Soyez fiers de votre religion. Donc il n'est pas autorisé de léser un non-musulman face à un musulman. On doit être équitable entre les deux. Lakin, cependant, on en avait parlé dans je crois que c'était un séminaire précédent, où encore certaines personnes avaient repris un extrait, avaient encore tout mélangé. Vous savez que j'ai l'habitude, et vous savez que moi ça me fait plaisir, parce que c'est ma source de hasanat. J'ai tellement de péchés à effacer, que si les gens ne me donnent pas leur hasanat, si je dois compter sur mes pauvres hasanat à moi, je suis cuit. Du coup, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il convient de faire si j'ai le choix, comme je le disais, entre Mahmoud et Christophe? Mahmoud le musulman et Christophe l'athée, le laïc démocrate. Alors Altaïr nous dit préférence religieuse, Bintami nous dit on prend Mahmoud, et Bilal nous dit on prend notre frère. Mais imaginez, je vais pousser le vice un peu loin, que Christophe est 3 fois meilleur que Mahmoud en termes de profession. Il travaille 3 fois mieux. Qu'est-ce que je fais? Alors, il n'est pas interdit de
d'avoir recours au service de Christophe, à un kafir, comme on l'a dit, il n'y a aucun mal à avoir des transactions avec eux. Mais cependant, lorsque ce sont par exemple deux de tes employés, qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh Ibn Baz? Il nous dit Yajibu ib'adul kafir walau kan anshat. Il est obligatoire d'éloigner le mécréant quand bien même il serait plus actif que le musulman. Pourquoi à votre avis? Pourquoi lorsque j'ai deux employés, il est préférable que je délaisse le kafir et que j'ai recours à mon frère fillah alors qu'il est moins bon, moins performant que le kafir? Alors Smile m'a apporté une réponse qui se rapproche de la bonne réponse. Belqis aussi. Le Cheikh Ibn Baz nous dit li anna al-muslima abrak, parce que le musulman est bien plus béni, il a plus de baraka, il va donc t'apporter plus de bénédictions, ce musulman qui va travailler pour toi, plutôt que ce juif qui est maudit d'Allah, cet infidèle qui est maudit d'Allah. Tu vas le faire rentrer dans ton entreprise, lui avec toute la malédiction sur laquelle il repose. Ne crains-tu donc pas qu'à cause de la malédiction qu'Allah a jetée sur lui, soi-disant parce qu'il est performant, il est actif, eh bien, tu n'en pâtisses, que ton entreprise en subisse des répercussions parce que cette personne est maudite. Alors que le musulman, il est béni, même si ce n'est pas le meilleur des employés, c'est pas l'employé du mois, mais au moins, il a at-tawhid dans le cœur. Il a le vrai monothéisme. Et ça vaut tout. Ça vaut toutes les performances et les aptitudes du monde. Walau kana aqalla kafa'atan, nous dit Cheikh Ibn Baz, quand bien même ce musulman serait moins apte et moins performant que le mécréant. Fama baluka idha kana musawiyan lahu. Alors que dire si en plus ils sont à pied d'égalité? C'était ce qu'il nous disait dans la question. J'ai deux employés qui sont à pied d'égalité en termes de performance. Eh bien, Cheikh Ibn Baz nous dit tu devrais délaisser le mécréant et garder ton employé musulman. S'il est moins bon. Alors que dire s'ils sont en plus à pied d'égalité en termes de performance? وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وألا يبقى فيها دينان والله ولي التوفيق. Et il est authentiquement rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a enjoint de chasser les mécréants de la péninsule arabique. Ceux qui veulent retourner à la source pour développer ce sujet, vous le trouverez dans Al-Bukhari, numéro 3053, et dans Muslim, numéro 1637. Il avait dit Akhrijul mushrikin min jaziratil arab. Faites sortir les associateurs de la péninsule arabique. De même qu'il ne convient pas que deux religions coexistent dans la péninsule arabique. Seul doit régner l'islam. Donc chassez tous les associateurs de la péninsule arabique, comme vous le trouverez dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, la yajtami'u dinani fi jaziratil arab. Deux religions ne doivent pas coexister dans la péninsule arabique. Le hadith, vous le trouverez dans le Muwatta de l'imam Malik, numéro 18. Regardez, dès le début de son Muwatta, l'imam Malik, il nous parlait d'alliance, de désaveu, et que au moins la péninsule arabique doit être purifiée de tout shirk. On ne doit pas y ramener de mécréants et d'associateurs. Donc j'ouvre, et on va terminer sur ce petit point. Du coup, on a dit qu'on a le droit d'acheter, de vendre à des non-musulmans, comme on l'a vu dans le cours d'hier. Et ceci en vertu de l'agissement même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort alors que son bouclier était encore en gage chez un juif. Mais, comme on vient de le voir,
il est recommandé de préférer aider nos frères et sœurs musulmans que nos frères et sœurs non musulmans. Donc on a beaucoup encore de personnes pro-boycott. Arrêtez de manger des yaourts Danone. Arrêtez de manger des chips Lay's. Dit-il avec un gros maillot Nike. En plus c'est un maillot de foot, je sais pas moi, de la Juventus de Turin. Un gros club de pays de mécréants. Des gros adorateurs du Christ. Et derrière, il y a carrément écrit, je sais pas quel mécréant joue à la Juventus, Ibrahimovic ou je sais plus les stars actuelles du club. Donc, ça crie au boycott, alors que soi-même, ça affiche du coufre. Ça affiche une absence totale d'alliance des musulmans et de désaveu des non-musulmans. Pourquoi t'achètes pas des marques tenues par nos frères en islam? On n'a pas assez de frères qui ont lancé leur marque. Alhamdoulilah, je vais pas faire de pub parce que sinon il y en a qui vont me tomber dessus. Ah, t'as cité un tel et un tel, t'as oublié de citer ma marque. On en a plein des marques tenues par les musulmans. Les sœurs, pourquoi vous allez acheter des abayas Gucci, des abayas Louis Vuitton, des abayas je sais pas quoi? Il n'y a pas assez de sœurs couturières qui font d'excellentes abayas, d'excellentes djilbabs. Comment ça se fait qu'on nous parle de boycott, mais dès qu'il s'agit de faire vivre l'économie de nos frères et nos sœurs, il n'y a plus personne. Ouais, non, mais nos frères et nos sœurs, là, leurs produits, c'est bas de gamme. Nous, on préfère acheter de la marque. C'est le fameux deux poids, deux mesures qu'on condamnait. Et pareil, j'ai l'occasion de prendre un peintre, de faire appel à un peintre. Je vais choisir Monsieur Legrand, un non-musulman, alors que, alhamdoulilah, on a plein de frères peintres dans notre Ummah. On a plein de frères plombiers, électriciens, garagistes. Et dès qu'on a le choix entre les deux, on va soi-même donner notre argent aux infidèles. Puis après, on nous parle de boycotter des pots de yaourt et des petits Suisses. Mais toi-même, sans t'en rendre compte, tu boycottes au quotidien l'économie des musulmans. Parce que tu veux jamais passer par eux. Parce que tu as une mauvaise image de ce qu'on appelle du travail d'arabe. Pour rappel, à l'époque, l'expression travail d'arabe signifiait travail d'orfèvre. Travail d'arabe, c'était une expression qui était citée à l'époque pour dire c'est un travail d'excellence. Regardez les anciennes mosquées d'Andalousie, etc. Regardez un petit peu la beauté, l'excellence qu'avaient atteint les Arabes dans toutes les sciences. Maintenant, malheureusement, cette expression veut dire tout le contraire. Et il faut avouer que nous n'y sommes pas innocents. Et nous y sommes un peu pour quelque chose. Parce que malheureusement, nous avons oublié que Al-Muslim yutqinu amalahu. Ça fait partie de notre religion que quand on a un travail, on doit le faire avec brio et excellence. Wa ahsinu, nous dit Allah. C'est quoi al-ihsan de base? Tout le monde traduit par bienfaisance, bienfaisance. Al-ihsan de base, ça vient du verbe ahsana. Bien faire, parfaire, exceller. Voilà pourquoi moi, dans la playlist des 40 Nawawiyah, je l'ai traduit par l'excellence. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. L'Islam, la foi et l'excellence. En tant que musulmans et croyants, on devrait exceller à chaque fois qu'on nous confie une affaire. Et non pas, j'ai gratté un CDI, c'est bon. Dès que le patron il n'est pas derrière moi, je me la coule douce, je bâcle mon travail. Et que ça ne fait pas partie du comportement du musulman. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. J'ai 9 minutes avant la prière.